Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Qui offre aux confessions religieuses membres un cadre d'échange et de collaboration afin d'adopter des orientations communes sur les différents sujets qui engagent la vie nationale, confère exposé des motifs et article 4 de la Charte. Elle est composée de 8 membres, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo, l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, la communauté islamique du Congo, l'Église orthodoxe, l'Église du Réveil au Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Salut. Le présidium est actuellement assuré par l'Église catholique représentée par le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, qui est le président de la plateforme, et l'Église du Christ au Congo, l'ECC, représentée par le président national de l'ECC, qui est le vice-président de la plateforme. Le président, le vice-président, le cas échéant, engage la plateforme vis-à-vis de tierces sur la base de personnalités juridiques de leurs confessions respectives. Confère article 18 de la Charte. L'article 10.3 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI dispose que les confessions religieuses ayant une personnalité juridique, une existence effective sur terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale sont les seuls concernés dans la désignation du président de la CENI et des membres de la plénière. C'est donc sur la base de cette disposition juridique que peut s'établir une majorité en cas de vote au sein de la plateforme. Après les échecs de 3 précédents cycles électoraux, les confessions religieuses membres de la plateforme avaient pris l'engagement d'éviter les erreurs du passé. C'est dans cette perspective que la CENCO et l'ECC se sont engagés dans le présent processus. 1. Rencontre de la plateforme. Les 8 confessions religieuses se sont réunies plusieurs fois, soit en plénière, soit au niveau du secrétariat technique, pour traiter les dossiers des candidatures, définir les règles de procédure, évaluer le climat dans lequel le travail est fait, etc. 4 rencontres déterminantes méritent d'être mentionnées, à savoir la plénière du 23 juillet 2021, au cours de laquelle les membres de la plateforme ont pris connaissance de la loi organique de la CENI, fait état des lieux de candidatures enregistrées dans le secrétariat des 8 confessions religieuses, définit les critères de traitement des candidatures au niveau du secrétariat technique et au niveau de la plénière, évaluer l'atmosphère sécuritaire du travail en rapport avec le processus de désignation des animateurs de la CENI. Un communiqué conjoint a été publié à cette occasion pour dénoncer les intimidations et les menaces dont certains membres de la plateforme étaient victimes. La plénière du 27 juillet 2021, au cours de laquelle les 8 membres de la plateforme ont examiné les dossiers des 4 candidatures retenues par le secrétariat technique qui se limitait au volet technique. Les autres aspects devraient être traités en plénière. Il s'agit de Cyril Ebotoko présenté par la CENCO, Daniel Kawata présenté par l'ECC, Denis Kadima présenté par l'Église kimbanguiste, Roger Bimwala présenté par l'Armée du Salut. Les travaux ont été suspendus pour divergence d'appréciation
sur la dimension éthique du candidat Denis Kadima. La plénière du 30 juillet 2021, convoquée pour poursuivre les travaux suspendus le 27 juillet 2021, a été sanctionnée par un rapport dûment signé par les 8 confessions religieuses, faisant état d'un manque de consensus et les conditions pour le vote, conformément à l'article 17 de notre charte, n'étaient pas réunies. Sur ces entrefaites, les 6 confessions religieuses se sont réunies en dehors de notre cadre légal et à l'insu du Présidium pour désigner, en violation des articles 10 et 12 de la loi sur la CENI, ainsi que des articles 8, 16, 17 et 18 de notre charte, 2 membres à la CENI au nom de la plateforme. Ayant constaté que toutes les tractations menées jusque-là au sein de la plateforme ont échoué, le président de l'Assemblée nationale a accordé à notre plateforme un ultime délai de 72 heures afin d'harmoniser les vues et de désigner le président et un membre de la plénière de la CENI. Une plénière a été convoquée le 2 octobre 2021. Malheureusement, elle s'est soldée par une note de non-consensus suite à un conflit d'interprétation de la lettre du président de l'Assemblée nationale. 2 points de divergence. Le principal point de divergence est l'appréciation de la candidature de M. Kadima Denis sur fond de l'article 12, alinéa 1 de la loi sur la CENI et de l'article 8 de notre charte. En effet, pour le Présidium, le choix de l'intéressé par les 6 confessions religieuses a été entaché des irrégularités et des griefs importants, notamment des menaces, pression, intimidation, tentative de corruption. Ces éléments suffisent pour démontrer que le candidat est porté par une famille politique, mettant ainsi en cause sa crédibilité et son indépendance, ce qui n'a pas permis d'évoluer avec lui jusqu'au vote conformément à l'article 17 de la Charte. Par contre, les 6 confessions religieuses relativisent les faits et les preuves. Elles ne considèrent que la compétence technique du candidat et il convient pour eux de passer directement au vote. 3. Perspective de solutions préconisées. Le Présidium a pris plusieurs contacts à plusieurs niveaux dans le but de se retrouver autour d'une même table avec les 6 autres confessions religieuses afin d'évoluer sur base d'autres candidats tout aussi valables que de rester figés sur ce qui nous divise. Malheureusement, en dépit des garanties de bonne foi que nous avions données de ne pas présenter un quelconque candidat, nous avons été butés à un refus catégorique de la part des autres confessions religieuses. Pour elles, c'est le candidat Kadima ou rien. Entre-temps, le chef de l'État a rencontré séparément le cardinal Fridolin Ambongo et le révérend André Bokundoa. Ils ont échangé sur le sujet et une lueur d'espoir de solution était née de ces entretiens. Comme les choses n'évoluaient pas sur le terrain, le Présidium a sollicité une audience auprès du chef de l'État, conformément aux articles 68 et 69 de la Constitution du pays, pour partager avec lui leurs préoccupations
et lui donner la primeur de certaines preuves délicates sur les griefs qui pèsent sur les candidats qui posent problème. Malheureusement, cette audience ne lui a pas été accordée. 4 recommandations. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI, en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage le processus électoral par qui que ce soit. Conclusion. L'engagement de la CENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif: contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le bien-être du peuple congolais en dépend. La CENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Elles utiliseront tous les moyens légaux, civiques, démocratiques et pastoraux à leur disposition pour atteindre cet objectif. À la signature pour la CENCO, Monseigneur Marcel Lutembi-Tapa, président de la CENCO et président de la plateforme. Pour l'ECC, le révérend docteur André Bokundowa Bolikabe, président de l'ECC, vice-président de la plateforme. Je vous remercie. Ezali da bokuse, eloko nini ezali kokabola ba confession religieuse. Eloko ezali kokabola ba confession religieuse ezali mibalete kaka candidature ya Monsieur Denis Kadima. Mpona lokola na utikoloba pona CENCO na ECC, ndenge makambo talamaki ba menace bongo na bongo ekoko ndima mateme. Pona baya basusu oyo sis batikali balobi bango baza komona eloko eleki litombo ezali technicité. Biso pe tolobi to boite technicité, mais technicien oyo aza ko garantir indépendance te akomema mboka na élection malamu te. Zida ECC révérend docteur André Bokundowa bango de batu batie maboko. Donc abesho le nakati kuna zali te. Merci beaucoup, monsieur Alain. À présent, vous prenez place, chers journalistes, prenez place pour que nous puissions passer à l'exercice des questions-réponses. Tribalisme ezali kofinga kotuka batata episkopo na batata milimu ya Église catholique protestante. Likambo oyo ya tribalisme bandaki tango tozalaki kosala dossier ya Monsieur Malonda oyo azalaki kasayen te. Toboyaki yango ECC na CENCO azalaki kasayen te. Kasi bandeko batie lokuta na kati bakoseli kardinal maloba makambo balobi te kardinal la pesi ndingisa te batia kardinal ba candidature ya baluba nyonso na pembeni. Tozalaki ata na preuve moko te pona koloba te bazali kokosi.
ekomi kaka o bazali na confiance na église catholique mamoni keza lokuta o basusu pe bandimi bandeko mingi ya Kasai malheureusement bazwaki likambo yango lokola bosolo ntina wana nde epesi biso mayele po te mbala oyo lokola tosengelaki kosangana kaka na bato wana bakosela biso makambo baleleki tozwaki badisposition mpona koenregistre makambo na ndenge ke ntango tokokoma na esika yango bongo sikoyo toyoka nani akosi yango wana balobaka nzambe aza monene sika bandi kointimide biso balobi tokomema bino na justice parce que osali maenregistrement sans ke toyeba boyebi te ka bokota na bandako bakamera ezalaka ntango oyo akendeki epai ya tata molimo mosusu mpo kosenga ye ya kandida mokonzi ya mboka yoyo ozwa jip ayebi ke kamera ezwaki ye bosolo liboso ya nzambe bosolo liboso ya bato. Alors ntango tozali kodiskute na bango mpona kolakisa bango kezali likambo te tolenge bakasayen te biso toyebi kandida moko ya malamu oyo azali kasayen oyo bakamisi kokamisa mpo alongola candidature na ye mpo atika place na candidat Denis Kadima obengi bandeko oyo bakonfession baza na candidat ya bien mpo na biso eza likambo kasayen te kasi bopesa likambo esila te baboyi bocomprendre baboyi donc likambo eza pa mosusu. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.